7e jour de la campagne électorale et les 6 candidats intensifient la sensibilisation autour de leur programme. Et l'ambiance de la campagne va à bon train sur l'ensemble du territoire national. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué aujourd'hui une visite d'information à la Mauritania Airlines. Le président de la République a tenu avec les responsables de cette compagnie une réunion pour s'informer sur les problèmes que connaît la Mauritania Airlines et les voies et moyens permettant de les résoudre. Et c'est un compte rendu de Mohamed Lamine Bakar. Outre le ministre de l'Équipement et des Transports et la directrice générale de la Mauritania Airlines, tout le staff de la compagnie était à l'accueil du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, venu s'enquérir de la bonne santé de la maille. Les problèmes, les moyens de les surmonter, les perspectives, notamment les projets nourris par la maille, visant à élargir sa desserte à d'autres pays, ont été discutés au cours de la réunion qui a regroupé autour du chef de l'État les principaux responsables de la compagnie aérienne. La maille naît des cendres de Air Mauritanie et de Mauritanie Airways, suite à un décret présidentiel de 2011 et après l'échec des régimes précédents d'assurer la pérennité d'une compagnie de transport aérien national, dispose présentement d'une flotte de 5 appareils, dont 3 Boeing. 200 personnes occupent des emplois permanents au sein de la compagnie, répartis entre pilotes, techniciens et autres profils. La Mauritania Airlines couvre des pays de l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et des pays du Maghreb. Elle dispose d'une desserte pour les villes de Zouérat et Nouadhibou et compte dans le futur proche couvrir Paris, Niamey, Ouagadougou et d'autres pays. Au terme de la réunion, le président de la République a visité les bureaux de la société et s'est enquis des efforts déployés par son personnel pour faire de la maille une compagnie aérienne crédible et d'avenir. Enfin, le président de la République a immortalisé son passage à la maille par une photo de famille. Notre pays a condamné avec énergie la dernière attaque terroriste qui a visé l'aéroport d'Ebha au Royaume d'Arabie Saoudite hier à l'aube, blessant des civils innocents. Dans un communiqué publié pour la circonstance, notre pays, par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, exprime sa totale solidarité et son appui à l'Arabie Saoudite face à tout ce qui est de nature à toucher à la préservation de sa sécurité, à l'intégrité de son territoire et à son rôle central dans la région et dans le monde. L'ambassadeur de Russie à Nouakchott s'est félicité du niveau des relations de coopération bilatérale entre son pays et la Mauritanie et la volonté des dirigeants de la renforcer et de la développer davantage. L'ambassadeur s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de fête nationale de la Fédération de Russie. Était présent à cette cérémonie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et le corps diplomatique accrédité dans notre pays. Et maintenant, ce communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme qui réassure les consommateurs que l'eau minérale Tigirite peut être consommée sans crainte. Le communiqué atteste que les analyses chimiques de l'eau minérale Tigirite réalisées au niveau du laboratoire de l'Institut national des recherches en santé ne montrent pas d'anomalies selon les normes de l'OMS pour l'eau potable. En conséquence, le ministère confirme que l'eau minérale Tigirite distribuée sur le marché est de qualité satisfaisante pour la consommation humaine. Le ministère rappelle que seules les autorités
du gouvernement sont habilités à effectuer des analyses sur les produits alimentaires et que toute action contraire entreprise dans ce domaine exposeront son auteur aux sanctions prévues par la loi. Place maintenant à la campagne présidentielle juste après ce jingle. La campagne électorale pour l'élection du futur président de la République entame sa dernière ligne droite après avoir bouclé une semaine marquée par une intense activité électorale. Le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani se trouvait hier à Ayoun où il a tenu un meeting populaire au cours duquel il a présenté les grandes lignes de son programme électoral devant les habitants de la ville et promis d'approvisionner Ayoun en eau potable à partir de la nappe Dhar et le désenclavement de certaines de ces localités. Bokar Bay là-bas. D'emblée, le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a remercié les habitants de la ville d'Ayoun et à travers eux les populations du Hod el-Gharbi pour leur présence massive qui témoigne de leur choix pour le programme électoral qu'il entend appliquer s'il est élu. Il a indiqué l'application de son programme vise à assurer la stabilité du pays, le renforcement de l'unité nationale, la création d'infrastructures fortes et l'éradication de la pauvreté. Il s'est engagé à garantir des soins, une éducation et des services essentiels de qualité à tous les citoyens. Il a affirmé que son action permettra également à relever tous les défis pour améliorer le niveau de vie des citoyens, éliminer les disparités et toutes sortes d'injustices et de marginalisation. Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a précisé que son programme accorde une importance en développement social global qui profite à l'ensemble des composantes du pays, l'ancrage de la culture démocratique, la séparation des pouvoirs et l'instauration d'un état de droit. Le candidat a ajouté qu'il accordera un intérêt particulier à la jeunesse afin qu'il puisse jouer son rôle dans le processus de construction du pays avant de rappeler la place de choix que peut occuper la wilaya du Hod el-Gharbi dans la création d'une économie complémentaire à travers une gestion rationnelle de ses ressources agricoles et animales. Il a noté que pour atteindre cet objectif, il va appuyer les agriculteurs, établir un partenariat avec les pays voisins pour l'exploitation des viandes et orienter le lait des éleveurs vers des entreprises de traitement en vue de renforcer le revenu et d'assurer l'autosuffisance dans ce domaine. Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a ajouté que le Hod el-Gharbi bénéficiera, s'il est élu, de la construction d'un grand hôpital à Ayoun, la réalisation de la route Tintan-Touil Voulania-Medbougou, l'approvisionnement en eau potable de la capitale régionale de la wilaya et des localités avoisinantes de la nappe du Dhar, en plus de la construction de barrages. Enfin, le candidat a demandé aux populations du Hod el-Gharbi de voter en sa faveur le 22 juin parce qu'il ne ménagera aucun effort pour répondre aux aspirations de tous les Mauritaniens là où ils se trouvent. Son rival Sidi Mohamed Ould Boubacar Ould Boussalef avait quant à lui tenu ici à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur certains axes politiques, économiques et sociaux de son programme électoral. Malika Neklichi.
Au cours de sa campagne électorale, le candidat à la magistrature suprême, M. Sidi Mohamed Boubacar Ould-Boussalef, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue les grandes lignes de son programme électoral pour gagner la confiance des électeurs le jour du scrutin le 22 juin courant. Le candidat s'est engagé à œuvrer pour une distribution équitable des richesses nationales et à revoir la structure institutionnelle de l'État pour une séparation des pouvoirs, un renforcement de la cohésion sociale, la préservation de l'unité nationale, le développement des infrastructures et des services de base, la consolidation de la défense et de la sécurité nationale, en plus de la mise en place d'une politique économique fiable tirant profit des opportunités offertes. Il a déclaré que son programme électoral est axé sur le renforcement de la séparation des pouvoirs, précisant que l'état de droit ne peut exister que s'il y a un équilibre entre les pouvoirs. Dans le domaine de l'enseignement, le candidat a précisé qu'il œuvrera pour un enseignement de qualité pour tous, un enseignement qui fait preuve d'équité et qui aspire à élargir le cercle des connaissances et des compétences pour une génération entière, insistant sur sa volonté de parvenir à l'objectif de l'enseignement pour tous, la promotion de la mahadra. Le candidat a en outre indiqué que son programme comporte l'amélioration des conditions de vie du personnel de la santé à travers l'augmentation des salaires de façon substantielle et celle de l'accès aux prestations sanitaires, notamment pour les couches sociales les plus vulnérables. Dans le domaine de l'organisation du secteur de la santé, le candidat a dit qu'il œuvrera pour assurer la certification des origines des médicaments et des produits des laboratoires. Pour consolider la démocratie, il s'est engagé, en cas de victoire, à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser de nouvelles élections législatives tenant compte des choix des Mauritaniens et à former un gouvernement élargi comprenant des acteurs des différents partis politiques. Le candidat a souligné que son programme électoral garantit une politique extérieure équilibrée tenant compte des intérêts de la Mauritanie, précisant qu'il mettra les relations extérieures au service du développement économique et social du pays. Le candidat avait auparavant présidé un meeting dans la Moukhataa de Oued-Naga qui avait été organisé par sa campagne. S'adressant aux populations de Oued-Naga, le candidat leur a demandé de s'opposer à toute tentative de fraude et à voter massivement en sa faveur le 22 juin courant. M. Sidi Mohamed Boubacar Ould-Boussalef déclare que tout au long du trajet entre Nema et Oued-Naga, les populations ont dénoncé leurs conditions de vie et leur aspiration à vivre dans de meilleures conditions et au changement. Le candidat a souligné que la jeunesse constitue l'une de ses priorités, d'autant plus que cette frange de la population souffre du manque d'emploi, après quoi des personnalités et membres de partis le soutenant ont pris la parole. La nation, disent-ils, a besoin d'une personne d'expérience ayant les qualités et les vertus nécessaires à la prise en main de la destinée et de l'avenir de la nation. La campagne du candidat avait organisé au kilomètre 20 de Nouakchott, sur la route de l'Espoir, un accueil pour le candidat au terme de sa tournée dans les deux Audes, la Saba, le Brakna et certaines villes de la wilaya du Trarza situées sur la route de l'Espoir. C'est un accueil haut en son et en couleur qui a été réservé à M. Sidi Mohamed Ould-Boubakar Ould-Boussalef. Biram Dah Abeid était, lui, à la rencontre des électeurs de la ville de Zouairat. L'occasion pour lui d'informer l'électorat sur les actions qu'il compte engager sur le plan social, économique et politique une fois investi de la confiance des électeurs. Rabia Deda. La wilaya du Tiris Zemmour, plus précisément la ville de Zouairat, a abrité un meeting électoral du candidat Biram Dah Ould-Abeid. Le candidat a remercié au début de son intervention les habitants de la ville et les localités avoisinantes pour leur présence et leur soutien, avant de souhaiter voir des élections apaisées qui vont débarrasser la Mauritanie de ce qu'il qualifie de régime d'injustice, de corruption et de pillage des ressources du peuple. Il a précisé que les populations font face aux hausses des prix, à la baisse du niveau de l'éducation, à l'absence de services de santé, de routes, à un taux de chômage élevé, à des salaires bas pour la plus grande majorité des citoyens, alors qu'il est minoritaire profiter de tous les régimes et par tous les moyens. Le candidat Biram Ould-Abeid a aussi affirmé que c'est le régime qui a enraciné le racisme et non le simple citoyen, avant de souligner qu'il continuera à défendre tous les citoyens opprimés.
Le candidat a également assuré que son projet concerne le peuple et ses intérêts parce qu'il cherche à éliminer l'injustice et à rendre au peuple mauritanien ses droits sans exception ni distinction. Il a enfin exhorté ses partisans à soutenir son combat contre les politiques ségrégationnistes, de marginalisation, de mensonges et de flatterie politique des régimes. Le candidat a ensuite passé en revue l'histoire de sa lutte contre les régimes pour libérer selon lui le peuple mauritanien, précisant qu'il a été emprisonné 4 fois durant le règne du régime actuel et que cela ne l'a pas empêché de dire la vérité à l'intérieur et à l'extérieur de la prison et d'œuvrer pour changer la situation qu'il a qualifiée de déplorable à tous les niveaux. Et il a appelé les populations de Zouérat à saisir l'occasion qui leur est offerte pour, selon lui, permettre un changement pacifique et voter pour lui le 22 juin 2019 dans le but, selon son expression, de changer la situation du pays pour un avenir meilleur. Les cadres de la campagne du candidat et ses sympathisants avaient pris la parole auparavant pour présenter la situation du pays et affirmer que le candidat Biram Daoul Abeid est le seul qui peut rendre justice aux marginalisés. Sur sa route vers Zouérat, le candidat Biram Daoul Abeid a fait un arrêt Afderik où il a exposé son programme électoral devant ses sympathisants avant de les appeler à voter pour lui massivement le 22 juin 2019. Et ce pour contribuer à un changement politique. Le candidat Biram Daoul Abeid s'est également arrêté au niveau de Choum où il a appelé ses partisans à voter massivement pour lui. Il a exposé son programme électoral qui accorde une importance primordiale à l'accès aux soins, à l'éducation. Biram Daoul Abeid a souligné que sa candidature à la magistrature suprême du pays est motivée par son désir de servir sa patrie et de la placer dans le concert des nations avancées, relevant qu'il dispose de la compétence et de la sagesse pour y parvenir. Le candidat Mohamed Sidi Mouloud bat présentement campagne dans le Haut-Charri. Il était hier face aux électeurs de Timbedra. Cheikh Nachir Saadbou, qui accompagne le candidat, nous fait le compte-rendu de ses dernières activités. Les habitants de la ville de Timbedra sont sortis en masse pour accueillir leur candidat, Dr Mohamed Sidi Mouloud, candidat de la coalition des forces du changement. Au cours d'un rassemblement qui a mobilisé les militants et sympathisants, ainsi que les membres du directoire local de la campagne et ceux de la coalition dirigée par Dr Mohamed Sidi Mouloud, les intervenants ont tous appelé à voter massivement pour leur candidat, qui selon eux est le meilleur choix. Prenant la parole à cette occasion, le candidat à l'élection présidentielle du 22 juin 2019, Dr Mohamed Mouloud, a d'abord remercié les organisateurs de ce rassemblement électoral, ainsi que les habitants de Timbedra, tout en les appelant à voter massivement pour lui, car selon Mouloud, c'est la façon de sanctionner ceux qui se sont servis au lieu de servir le peuple et qui veulent vous imposer un successeur. Le candidat Dr Mouloud a passé en revue les problèmes du secteur de la santé, de l'éducation, de la dette, affirmant que malgré les énormes richesses dont il dispose, grâce notamment à l'augmentation des prix de l'or, du fer et du poisson, notre gouvernement a contracté une dette considérable. Parlant de la santé, le candidat s'est engagé à accorder une haute priorité à la santé des populations et en particulier aux couches les plus vulnérables, femmes, enfants, personnes âgées, handicapées et populations pauvres et victimes d'injustice sociale à travers notamment un ensemble de mesures telles l'augmentation du budget national consacré à la santé de 5 à 8%, puis à 10% à la fin du mandat présidentiel. Améliorer l'équité dans l'accès aux soins grâce au renforcement du service public. Dans le domaine de l'enseignement, le département de l'éducation verra son budget multiplié par 2, selon le candidat.
Les salaires des enseignants seront augmentés, des écoles seront construites. C'est ainsi que nous allons lutter contre le chômage en recrutant plus d'enseignants. Dr Oul-Mouloud a indiqué qu'il compte redresser l'éducation et promouvoir les forces vives en réhabilitant l'école mauritanienne par la suppression immédiate de toutes les mesures qui empêchent l'inscription des enfants mineurs à l'école, y compris l'exigence d'une carte d'identité pour les mineurs. Il compte redonner à l'école publique la place qui lui sied, une école qui rassemble tous les enfants mauritaniens. Le candidat à l'élection présidentielle, Dr Mohamed Oul-Mouloud, a parlé d'un plan Orsec qui permettra de faire face aux catastrophes naturelles, notamment la sécheresse. Une occasion pour lui de s'adresser aux éleveurs et agriculteurs en promettant un plan d'urgence national en faveur des zones agropastorales pour faire face à la sécheresse chronique, un plan national pour l'organisation et la promotion de l'élevage et l'agriculture. Le candidat Dr Mohamed Oul-Mouloud a appelé les femmes et les jeunes à vulgariser son discours afin de créer une révolution dans les urnes. Révolution qui nous conduira à la présidence de la République, a-t-il ajouté. Il faut rappeler que sur l'axe Nouakchott-Timbedra, les habitants de Kifa et Sedayoun ont réservé un accueil chaleureux à l'entrée de leurs villes respectives, à l'image de ceux de Timbedra. Merci beaucoup, cher Saadbou. Le candidat Mohamed Lemine El-Mourteji El-Wavi sillonne quant à lui les villes de l'Est situées le long de la route de l'espoir. Il a tenu des réunions de sensibilisation avec les coordinateurs de sa campagne à Kifa, Tantan et Ayoun pour exhorter les membres de sa campagne et ses sympathisants à mobiliser en sa faveur le maximum d'électeurs possibles. Moussa Ndiaye. Juste à son arrivée vers Néma, capitale régionale de la wilaya du Hod Sharqi, les candidats à la présidentielle du 22 juin 2019, M. Mohamed Lemine Ould Mourteji Ould Wafi a tenu une rencontre avec la presse. À cette occasion, il a déclaré que la Mauritanie profonde est sensibilisée contrairement à ce que croient certains. Il dit qu'il est sur le terrain pour s'informer sur la situation des uns et des autres en organisant des meetings populaires et non faire des meetings avec des discours qui ne prennent pas en considération la situation des citoyens. Il a précisé que son programme électoral vise la jeunesse du pays, en utilisant des moyens qui ne font passer que le message essentiel. Le candidat Mohamed Lemine Ould Mourteji Ould Wafi a affirmé que le monde évolue et qu'il n'est plus possible de diriger un pays avec du tribalisme ou régionalisme. Il a saisi cette occasion face à la presse pour mettre l'accent sur l'importance du traitement professionnel des médias. Dans les différentes étapes de sa visite au Trarza, au Brakna, en Assaba, au Hod al-Gharbi, avant d'arriver au Hod al-Sharqi, la principale étape de cette wilaya est celle de la ville de Tinton, précisément au marché de la ville. Là, le candidat a saisi cette occasion pour écouter les doléances des commerçants en évaluant leurs conditions de vie. En réponse, il précise qu'il apporte un programme ambitieux au cours de cette campagne électorale aux citoyens pour un développement local sans faille. À Ayoun, le meeting populaire que le candidat Mohamed Lemine Ould Wafi Ould Mourteji a organisé, il lui a permis d'évaluer la situation des habitants de cette localité tout en proposant, s'il est élu, de solutions aux différents problèmes que rencontrent les habitants d'Ayoun et de la wilaya du Hod al-Gharbi. À Aouena Tizbil, l'accueil était chaleureux et populaire pour les candidats Mohamed Lemine Ould Wafi Ould Mourteji. Il a saisi cette occasion pour convaincre et attirer le maximum possible d'électeurs pour le 22 juin
2019. Khan Hamidou Baba se trouve lui aussi dans la wilaya du Hod al-Gharbi. Il a tenu aujourd'hui un meeting dans la localité de Teidouma, relevant de la commune de Medbougou. Il était auparavant à Ayoun où il a appelé les électeurs à se mobiliser pour voter en sa faveur le 22 juin prochain. Abdullah Damaba. Le candidat de la coalition Vivre Ensemble, Khan Hamidou Baba, s'est rendu au niveau de la localité de Teidoum, non loin de la commune de Medbougou, relevant de la Moukata de Kobeni. À son arrivée, il a été accueilli par les habitants de cette localité, en plus des habitants de Teidoum. D'autres citoyens habitants des localités environnantes ont pris part à cette soirée électorale. Elle a été teintée d'une ambiance festive. Hamidou Baba. Au nom des habitants de Teidoum, cette personne a remercié Khan Hamidou Baba pour son déplacement. Il a précisé que c'est la première fois qu'un candidat à des élections présidentielles foule le sol de cette contrée. Il a aussi fait part des problèmes rencontrés par les habitants de Teidoum. Les habitants se sont tour à tour succédés. Ils ont exposé les problèmes et difficultés auxquels ils sont confrontés, particulièrement dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Ils ont aussi précisé que leurs activités quotidiennes sont principalement consacrées à l'agriculture et particulièrement à l'élevage. Et dans ce cadre, ils ont sollicité l'appui du candidat de la coalition Vivre Ensemble. Prenant la parole par la suite, Khan Hamidou Baba a affirmé avoir bien entendu et pris note des doléances des habitants de cette contrée. Il a dans ce cadre rappelé les grandes lignes du programme qu'il va exécuter s'il est élu au soir du 22 juin prochain. Il a précisé que les soucis et doléances des habitants de Teidoum en matière d'accès aux services de santé, à l'eau et à un enseignement de qualité peuvent être réglés s'il est en mesure d'exécuter le programme de gouvernance qu'il a conçu. Il a aussi souligné que tous les Mauritaniens se retrouvent dans le programme de gouvernance qu'il a ficelé. Ce programme, dit-il, va apporter un appui considérable aux habitants dans le monde rural. Afin de jeter les bases d'une unité nationale solide, le candidat Khan Hamidou Baba a indiqué qu'il est nécessaire de disposer d'institutions fortes et de mettre en place un état de droit afin d'aboutir à une cohésion sociale, une cohabitation pacifique entre les différentes composantes du pays. La Mauritanie, indique Khan Hamidou Baba, est riche de sa diversité. Il a enfin précisé qu'avec une unité nationale sous-tendue par des institutions fortes et un état de droit, tous les Mauritaniens peuvent se retrouver autour et tirer profit du développement socio-économique du pays. La campagne électorale bat également son plein à Nouakchott. Les candidats sont relayés par leurs représentants qui poursuivent la sensibilisation autour de leurs programmes respectifs. Bokar Baylaba. L'ambiance de campagne électorale monte en crescendo à Nouakchott. Les directoires de campagne des candidats en lice pour le scrutin du 22 juin ne manquent pas d'imagination, pour ne pas dire d'initiative, pour séduire les citoyens de la pertinence de leur programme de société. À Tefrazena, à Nouakchott-Ouest, les membres du directoire de campagne du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani se sont relayés pour expliquer les grandes lignes de leur programme électoral, appelant par la même occasion les citoyens à voter massivement en faveur du candidat le 22 juin. Direction Nouakchott Nord, précisément à Taïret, où les sympathisants et soutiens de Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani ont initié une soirée de campagne pour expliquer
les grandes lignes du programme de leur candidat. Ils ont aussi appelé les citoyens à porter leur choix sur ce candidat le 22 juin, estimant qu'il est le plus apte à répondre à leurs aspirations. Toujours à Terret, cette fois-ci, ce sont les sympathisants et soutiens de Biramda Abeid qui organisent une soirée de campagne électorale. Les intervenants se sont relayés pour souligner que leur candidat a des arguments solides pour satisfaire leurs attentes, dissiper les disparités sociales, lutter contre la marginalisation et la pauvreté, créer un environnement favorable pour le bien-être partout dans le pays. Cap sur Nouakchott Sud, là aussi, on ne manque pas d'initiatives. C'est le cas des sympathisants et militants du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani qui se sont rassemblés sous forme d'animation afin de séduire les citoyens. L'ultime objectif est qu'ils portent leur choix sur le candidat, passant en revue les axes du programme électoral. La Saba connaît également la même ambiance électorale à travers les animations nocturnes initiées par les partisans des différents candidats en lice. Tout cela dans une atmosphère démocratique et bon enfant. Abdoulaye Damaba. Au niveau de la wilaya de la Saba, les différents états-majors des candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 22 juin poursuivent leur opération de charme envers l'électorat de cette wilaya. Pour ce faire, rien n'est laissé au hasard. Des rassemblements et meetings sont organisés de jour comme de nuit. En plus, au cours de ces soirées électorales, les artistes locaux sont mis à profit pour égayer l'ambiance sur place. Les partisans du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani, réunis autour d'une initiative dénommée La Discipline, ont organisé une soirée électorale à Kifa. Ce rassemblement a été ponctué par plusieurs interventions de responsables de cette initiative. Un seul mot d'ordre, voté massivement pour le triomphe du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani au soir du 22 juin. Tous les responsables qui se sont succédés ont aussi présenté les différents aspects du programme de campagne de ce candidat. Toujours à Kifa, les sympathisants du candidat Sidi Mohamed Boubacar se sont aussi manifestés. Au cours de ce meeting, les différents responsables se sont exprimés. Ils ont appelé les habitants de cette ville à voter en faveur de Sidi Mohamed Boubacar. Ils ont aussi précisé la place importante qu'occupent les femmes et jeunes dans le programme électoral de leur candidat. Dans le nord du pays, l'activité électorale redouble également d'intensité. Rien n'est ménagé par les directoires pour sensibiliser le plus grand nombre d'électeurs sur les programmes de leurs candidats respectifs. Moussa Ndiaye. La 7e soirée électorale à Attar a été marquée par l'organisation d'un rassemblement populaire de bouchers et plusieurs autres activistes de la société civile. Cette initiative vise à soutenir les candidats Messieurs Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Al-Ghazouani. Elle s'est déroulée sous la supervision de la coordination régionale des candidats au niveau de l'Adrar. L'initiative Ovia Al-Watan et l'Association des retraités des douaniers mauritaniennes ARDM ont tenu à rassembler leurs électeurs au profit des candidats du consensus national. Au cours de ces deux soirées électorales, les principaux responsables de ces deux actions politiques ont pris la parole pour préciser que cet instant est décisif. Car, disent-ils, dans quelques jours, leur candidat sera à Attar pour présider un meeting populaire. C'est dans ces cadres qu'ils lancent un appel à tous d'élire leur candidat du consensus national avec un pourcentage confortable au premier tour. D'autres intervenants au nom des différentes organisations de la société civile ont déclaré que le programme électoral de leur candidat fera de la Mauritanie un pays stable et développé. Au siège de l'APP, le coordinateur adjoint de cette formation politique
a dit qu'ils ne ménageront aucun effort pour faire des principes de l'APP une priorité dans le but de soutenir les candidats M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh Al-Ghazouani à cette présidentielle du 22 juin 2019 et qu'ils sont prêts pour coordonner avec la direction de la campagne du candidat pour plus de résultats dans la wilaya de l'Adrar. En réponse, face aux représentants de l'APP dans la wilaya de l'Adrar, le coordinateur régional de la campagne du candidat du consensus national et plusieurs autres responsables ont pris la parole. Certains ont remercié l'APP et d'autres demandent plus d'efforts dans le domaine de la sensibilisation en orientant leurs électeurs vers les bureaux de vote. À Nouadhibou, précisément au quartier Madrid, la coordination régionale de la campagne du candidat M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh Al-Ghazouani a supervisé une activité politique dans le cadre des initiatives qui soutiennent le candidat. Les organisateurs de cette initiative ont mis l'accent sur l'importance du programme électoral du candidat qui, disent-ils, vient répondre aux aspirations des franges de la société les plus pauvres, les jeunes et les femmes. Ils comptent élire leur candidat dès le premier tour. Dans le même cadre, l'Union pour la République et ses différentes structures régionales ont organisé au quartier de Voumoulbaz leur deuxième rassemblement populaire pour plus de sensibilisation en faveur de leur candidat, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les différents intervenants ont fait de leur message une seule carte politique, notamment dans les différents quartiers de la ville de Nouadhibou. Une autre initiative a tenu son rassemblement populaire où les principaux responsables de la coordination régionale de la campagne du candidat du consensus national ont dit, dans leurs différentes interventions, qu'élire leur candidat permet à la Mauritanie de poursuivre ses réalisations. Des réalisations, ajoute-t-il, qu'elle a connues depuis 10 ans. À l'espace dit Robinet 5, les sympathisants du candidat Biram Da Abeid ont organisé leur première sortie depuis le démarrage officiel de la campagne électorale. Au programme, animation et présentation du programme électoral de leur candidat. Au niveau de la campagne du candidat M. Mohamed Lemine ou le Mourteji ou le Wafi, les différents encadreurs de cette campagne régionale poursuivent leur campagne de sensibilisation pour attirer plus d'électeurs. Au quartier de l'Aouina, toujours à Nouadhibou, les sympathisants du candidat Khan Hamidou Baba poursuivent leur rassemblement populaire pour orienter leurs électeurs vers les urnes du 22 juin de la présidentielle 2019. Ils ont expliqué le contenu du programme électoral de leur candidat qui, disent-ils, répond aux aspirations des Mauritaniens. En attendant l'heure de vérité, la Commission électorale nationale indépendante CENI ne manque pas d'occasion pour rassurer les électeurs et les acteurs politiques quant aux dispositions prises pour garantir le déroulement honnête et transparent du scrutin du 22 juin prochain. Son président, Mohamed Val Ould Belal, avait lors de l'émission Sa'at Niqash parlé des garanties prises par la CENI. Mélikanekli. Transparence dans les élections est une condition sine qua non pour assurer dans les normes requises toute opération électorale crédible et répondre à la demande des candidats en lice à la magistrature suprême et de leurs sympathisants. Cette volonté d'assurer la transparence et de répondre aux normes requises pour toute opération électorale ont été au cœur de l'entretien accordé par le président de la CENI, M. Mohamed Val Ould Belal. Le président de la CENI, M. Mohamed Val Ould Belal, souligne que le fichier électoral est sur le site électronique et tout citoyen mauritanien envoyant un SMS au 1717 avec son numéro d'identification se verra indiquer son bureau de vote. Les électeurs ont été mis dans de meilleures conditions. D'autre part, dans chaque bureau de vote, il y aura un président et les membres du bureau, ainsi que les représentants des candidats. Après présentation de la carte d'identité au président, il y aura vérification sur la liste électorale quant à la photo, le nom et le numéro.
et tous les représentants des candidats pourront à loisir vérifier l'exactitude des données. Pour assurer cette transparence, la CENI travaille étroitement à cela avec certains de ses partenaires, dont des représentants d'organisations de la société civile, la Commission droits de l'homme et les syndicats de journalistes. À cela s'ajoutent les observateurs internationaux qui seront de la partie. Selon le président de la CENI, devrait être également présent une mission du Centre Carter, réputée mondialement dans le domaine de l'observation d'élections. Le scrutin du 22 juin courant verra l'arrivée de délégations de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'Organisation de la francophonie. M. Mohamed Valoul Bellal souligne que cette opération électorale verra la présence d'un nombre d'observateurs internationaux plus importante que toutes les précédentes élections. L'observation de ces élections ne sera pas comme celle de 2006 ni de celle de 2009 qui ont eu lieu dans des conditions particulières connues. La Mauritanie, aujourd'hui, jouit d'un regard nouveau sur la scène internationale. Il est attendu de la CENI d'assurer et de donner toutes les garanties nécessaires au strict respect de la transparence afin que les élections se déroulent dans un climat de saine concurrence, répondant ainsi aux vœux de toutes les parties prenantes. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République effectue une visite d'information au siège de la Mauritania Airlines. Septième jour de la campagne électorale et les 6 candidats intensifient la sensibilisation autour de leur programme. Et l'ambiance de la campagne va à bon train sur l'ensemble du territoire national. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis les wilayas de l'intérieur. Le rendez-vous de demain avec l'information sera avec le doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.